Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler des 2 derniers épisodes de The Bad Batch qui sont les épisodes 10 et 11 et bien évidemment je suis en compagnie de The Max Rebo Collection ou presque pour discuter de ces épisodes. Ce n'est pas celui que vous cherchez. Je suis pas sûr qu'on t'entende. Ah mince, on m'entend pas? Oh là là. Ce sera peut-être plus pratique comme ça. Ouais. Bonjour. On est en compagnie de Nubs aussi. Ouais. Donc comme d'habitude, on va traiter de ces 2 nouveaux épisodes avec une partie où on va donner notre avis de façon globale sur tout ça. Et sera suivi bien évidemment d'une partie où on ira bien plus en détail. Donc alors je pense que là, pour le coup, on avait eu des doubles épisodes qui étaient quand même assez connectés. Là, on a 2 intrigues un petit peu à part, même si elles sont reliées par 2-3 points. Mais on a vraiment une première partie avec l'épisode 10 focalisé sur Emery Carr et sur Tantis. Alors que le deuxième épisode est beaucoup plus focalisé sur le Bad Batch et ce qui se passe sur Pabu. Donc je pense qu'on va peut-être aborder un petit peu les 2 épisodes à la suite, mais on ne peut pas vraiment les regrouper comme on avait pu le faire par exemple sur les épisodes 1 et 3. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 épisodes dans leur globalité du coup ? Bah tu vois, je me dis enfin une bonne série animée sur Disney+. Bon, après là j'ai remarqué que c'était X-Men 97, donc j'ai regardé The Bad Batch et cette semaine, c'était pas mal. C'était même bien. Et vraiment, j'ai trouvé que pour une série, on va dire une série jeune public, série animée quoi. C'était bien écrit. C'était, moi, l'adage se confirme. À chaque fois que tu as un épisode qui n'est pas centré sur The Bad Batch, c'est un bon épisode. Il était vraiment intéressant. Et alors, bon, tu vois sur... j'allais dire à chaque fois, tu les vois des fois arriver avec leurs gros sabots sur certains trucs. Oui. Mais voilà, bon, après, ça reste une écriture qui est des fois un peu simpliste. Mais c'était un bon épisode, intéressant. Toute l'intrigue sur Tantis, tu vois que ça progresse. C'est bien fait. Ouais, donc non, vraiment un premier épisode intéressant. Plutôt lent dans son rythme, mais l'histoire progresse. On revient vraiment au fil rouge et sur ce qui pourra être le final de la série. On retrouve même le rythme des épisodes du début de la saison sur Tantis. Oui, c'est vraiment... C'est vraiment Tantis, cette planète prison dont on découvre de nouveaux secrets. Alors bon, ça avance toujours gentiment, mais au moins ça avance. J'ai trouvé quelques allusions à Clone Wars avec toute l'intrigue de Cad Bane qui kidnappe des novices. Parce que ça y est, il revient. Ouais. Il est de retour. Il est de retour pour jouer un mauvais tour, encore une fois. Et pour le coup, le deuxième épisode... Le Bad Batch y est présent et c'est bien. Et c'est bien. Donc non, mais voilà, tout arrive. C'est quand même vraiment les épisodes qu'on a eu la semaine dernière qui étaient un peu moins bons, étaient quand même regardables. C'est vraiment dommage que que finalement il ait fallu attendre 3 saisons pour avoir une série plutôt agréable à regarder. Donc parce que c'est vrai qu'à part la semaine dernière et la semaine précédente. Ouais. On a une saison 3 qui est quand même d'un bon niveau, on va dire. C'est ça, et au moins les proportions s'inversent. Là, on a des épisodes... comme je dis, à chaque fois, j'ai rien contre les fillers, mais on a des épisodes qui servent à faire progresser l'intrigue. Ça le fait de façon intelligente. Là, il y a une tension assez palpable dans l'épisode. Les méchants impériaux ne sont pas une caricature de méchants impériaux cartoonesques et comme voilà. Donc c'est ça qui fait que l'épisode en soi est vraiment sympa à suivre, outre le fait que c'est toujours visuellement très, très joli, quoi. Ah bah sur le plan visuel, de toute façon, c'est quand même assez irréprochable. On a droit à de jolies animations, de jolis visuels. Franchement, c'est un joli travail qu'on peut remarquer, même dans les épisodes un peu moyens. C'est toujours le côté qui ne manque pas, on va dire, à l'appel sur The Bad Batch. Mais ouais, plutôt de ton avis aussi. J'ai quand même pas mal apprécié ceux-là. Ils sont quand même parmi
parmi la majorité de bons épisodes qu'on a dans cette saison 3 jusqu'à maintenant quand même. Alors j'ai bien aimé par exemple qu'on revienne sur l'intrigue de Tantis avec Emricard. Alors même s'il y a encore quelques interrogations on va dire autour du personnage, c'est quand même bien de se focaliser sur 2-3 choses comme ça, puisque comme tu dis en plus l'intrigue avance. Je trouve que ça avance suffisamment, tu vois, pour qu'on ait l'impression qu'il y ait quand même des choses qui soient faites dans cet épisode-là, sans qu'on en donne non plus trop. Enfin, c'est bien géré, quoi, on va dire, au niveau de la progression. Comme tu disais, il y a des choses qui sont pas forcément ultra subtiles, mais c'est pas forcément mal écrit non plus, dans le sens où c'est des bonnes idées. Après, c'est expliqué de façon quand même assez claire. Voilà, est-ce que c'est le niveau tu vois, de public auquel s'adresse la série aussi. Mais les idées sont bonnes, donc on progresse un petit peu plus avec le projet Nécromancien. On apprend 2-3 trucs en plus, on y reviendra dans la partie plus détaillée. Mais j'ai bien aimé en apprendre un petit peu plus à ce sujet-là. Et même on a l'intrigue en fait du second épisode qui est lancé dans celui-là. J'ai beaucoup aimé aussi en plus l'ambiance que ça pose dans l'épisode 10. On retrouve vraiment l'atmosphère glauque et vraiment très tendue de Tantis en fait, des expérimentations impériales avec Hemlock, etc. C'est même je trouve pour une série entre guillemets pour enfants, enfin pour enfants, ados, etc. Pour un jeune public on va dire, c'est quand même une ambiance assez... vu ce qu'on voit, c'est pas super joyeux. C'est quand même assez bien tenu, je trouve, sur l'ambiance et sur le ton que ça veut adopter, en tout cas. Donc, on a un ton peut-être un peu plus adulte, un peu plus affreux, quoi, sur les événements qui se passent quand tu vois les 2-3 trucs par rapport aux enfants, là, par exemple, qui récupèrent. Donc, j'ai aimé quand même ce côté qui se veut un peu mature, un peu sérieux, quand même, dans ces épisodes-là, et pas trop faussement mature, comme ça pourrait l'être. Après, le deuxième est quand même assez sympa aussi. On retrouve le Bad Batch, comme tu disais. Donc au moins, ils sont au cœur de l'intrigue de cet épisode-là, contrairement au précédent. C'est quand même un peu dommage de ne pas les avoir dans l'autre, mais bref, c'est pas grave. Et enfin, on a... moi, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, justement, parce qu'on voyait des images de Pabou qui se faisaient envahir par l'Empire, et je m'attendais vraiment à ce que ce soit dans les derniers épisodes. C'est Pabou ce qui s'y passe. C'est Pabou, c'est Pabou du tout. Mais du coup, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt dans la saison. Et je suis content quand même de la progression aussi de l'histoire globalement sur cette saison 3, puisqu'on perd pas trop de temps, en vrai. Et l'arrivée des impériaux est quand même assez soudaine, et je m'y attendais pas forcément à ce moment-là, quoi. Tu vois, c'était ça quand même le défaut majeur de la série. On attendait trop. C'est que, pour rien. T'avais, souvent, sauf dans le cas de la deuxième, mais un lancement plutôt prometteur. Après, mais t'avais un passage à vide vraiment très long pour que ça redémarre et les choses avancent à la fin. Comme, il y a pas mal de séries qui étaient formatées là-dessus, mais il y a quelques années, où là, en fait, on te fait des séries plus feuilletonnantes. Après, des épisodes... fillers peuvent être solides et tout ça, mais là t'avais rien à sauver, c'était juste des trucs inintéressants. De temps en temps t'avais quelques fulgurances, et là ce qui fait plaisir c'est que t'as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à raconter sur toute cette saison 3 et que les choses avancent, et que pour une fois, alors aussi on nous comme tu dis, on nous surprend un peu parce qu'on s'attendait pas à ce que la planète, je sais pas, soit envahie si rapidement, que Omega soit... voir la Bad Batch qui est mise à mal et clairement en difficulté, ça fait plaisir pour une fois aussi. Voilà, parce que c'est une des premières fois en vrai où je les ai sentis vraiment en danger, tu vois. Combien de fois il y avait la tension dramatique retombait parce que... c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils avaient un peu surpris le monde dans la saison 2 en tuant Perso. Qui j'espère restera mort, parce que moi je crains de plus en plus que ce soit Tech un assassin, mais je pense qu'on y reviendra. Mais ouais, alors j'irai pas jusqu'à dire que j'étais vraiment impacté par ce qui se passait vraiment à 100%, parce que quand même c'est pas des personnages auxquels je me suis énormément attaché, mais je ressentais quand même un peu à certains moments, je me suis dit, là quand même il peut se passer des choses en fait dans cet épisode. On pourrait avoir le décès d'un personnage, on pourrait... franchement par exemple Wrecker, on sait pas exactement dans quel état il est à la fin de l'épisode d'ailleurs. Donc on sentait la menace, les impériaux en plus sont pas débiles pour une fois. Donc l'assassin là, qui mène justement cet assaut est quand même assez intelligent.
comme tech, n'est-ce pas? Mais du coup, bon, c'est quand même assez bien mené, on sent le danger, et j'ai beaucoup aimé le choix qu'ils ont fait à la fin de faire échouer Crosshair. Mais je pense qu'on aura le loisir d'y revenir un petit peu plus tard. On va peut-être commencer du coup l'analyse un peu plus détaillée des épisodes, puisque dans le 10e, on a une intrigue qui est centrée sur Emrykar et le projet nécromancien de Tantis, puisqu'elle est inclue dans le projet maintenant. Oui. Surtout que sans Nalasé, le projet n'avance pas aussi bien. Patauge, il a besoin d'un cerveau... parce que en fait, Hemlock, c'est un... C'est un scientifique aussi. Ouais, c'est un scientifique aussi, mais on le voit pas beaucoup bosser, lui. Hein. Non, c'est un meneur de projet, il fait rien. Ouais, c'est ça. C'est le chef, il travaille pas. Donc là pour le coup, au niveau ressources humaines, il a repéré un talent, effectivement. Alors, moi, j'ai toujours... Enfin, bon, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait des clones... quand ils ont fait des expérimentations, des clones de Django, c'est que Nalasé, elle a voulu quoi? Se donner une grande sœur Oméga, ou une clone qui soit un peu maligne, enfin... Je sais pas. Perso, ça reste quand même un mystère pour ça, en fait. C'est les questions que je mentionnais en fait tout à l'heure. C'est vraiment le côté, mais d'où sort ce personnage? On a vu là la grosse révélation de fin en fin de saison 2 avec le Oméga, je suis ta sœur. Voilà. Bon, ça n'a pas amené à grand chose jusqu'à maintenant. Ça a humanisé un petit peu le perso qu'on avait vu rapidement. Bien que c'est aussi le but de cet épisode, aussi de l'humaniser quand même pas mal, hein, vu les événements qu'on peut voir ici. C'est ça que je dis, effectivement, tu viens avec tes gros sabots, c'est que effectivement, elle a un cœur qui bat. C'est pas ultra subtil. Là, enfin, et voilà. Et oh mon Dieu, des expérimentations sur des enfants, là, les impériaux sont méchants. C'est un peu le même, le même cheminement que Crosshair. Ça m'a beaucoup rappelé Grogu d'ailleurs. Oui, Pershing. C'est effectivement la ligne rouge est franchie. C'est ça. Et là. Puisqu'en fait, l'épisode s'ouvre sur le bébé qui utilise la force. Donc une espèce en plus j'avais regardé qui n'est pas identifiée, qu'on avait vu dans Solo vite fait. Enfin autour de Solo, parce que je ne sais même pas si on la voit très bien dans le film. Mais en tout cas, c'était autour de ce film-là. Ils ont remarqué justement une utilisation de la force un peu étrange. Donc ils balancent l'information. Et débarque Cad Bane en fait sur cette intrigue-là pour choper le petit. Et Todo. Oui, c'est vrai qu'il y a Todo. Il y a Todo. Toujours le duo de choc. Là, pour moi, c'est un revival de la saison 2 de Clone Wars. Quand avec l'ouverture, oui. Le vol des enfants, avec les holocrons, machin. Sensible à la force, tout ça pour les holocrons. Ouais. C'est pas faux. Mais du coup, c'est quand même assez cruel parce que tu vois que Cad Bane, en fait, lui, c'est juste le job, il y en a rien à cirer. Oui, c'est pas Fennec, hein, il a pas de cœur, lui non plus. Bah non. Enfin, lui, c'est que le pognon qui compte. Le business, c'est le business. C'est ça. Donc, Cad Bane, il est méchant. Voilà. Et on découvre, en fait, en parallèle... Cad Bane. Vu que Car intègre le projet nécromancien. Ouais. Et elle va découvrir un des secrets en fait bien gardés de ce projet, qui sont en fait des enfants sensibles à la force, qui ont été capturés par l'Empire et qui ont été amenés sur Tantis pour faire des expérimentations. Parce qu'ils ont un totem élevé. Parce qu'on apprend en fait l'intérêt d'Oméga véritablement. Enfin, il est plus confirmé qu'autre chose ici, dans le sens où elle a un sang qui est capable de conserver le totem du donneur en fait. Donc là, c'est un truc très difficile à faire apparemment. Donc, quand tu veux faire des clones d'être sensibles à la force, c'est plutôt utile. Voilà. Donc du coup, ils essayent de percer ce mystère en utilisant d'autres enfants qui ont un totem élevé. Donc à voir comment ça se passe. Mais il y a des trucs comme tu dis. Alors c'est pas fait avec une subtilité folle, mais il y a justement les gamins qui sont appelés selon un identificateur, enfin un matricule, on va dire. Crise d'identité. Crise d'identité pour Emery au passage, puisqu'elle est quand même assez... Elle vit assez mal en fait. Tout ce projet-là, on sent que, comme tu dis, elle a un cœur et elle a du mal à voir ses enfants souffrir, quoi. Et surtout, il y a la petite... Eva. Ouais. Une petite Iktochi. Comme Cécétine, ouais. Voilà. Elle est mignonne et elle la touche. Ouais. Puis il y a l'autre qui essaie de s'évader aussi, qui se fait pas mal punir, ouais. Donc il fait une Oméga, il pique la tablette et là ça marche pas. Là ça marche pas.
Donc c'est quand même assez chaud et j'ai bien aimé par exemple, tu vois, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à raconter par rapport à l'intrigue, Non, mais ça pose un ton, une ambiance qui est quand même assez bien travaillée. bah ouais, c'est un peu sérieux, quoi, vu Mm. ce qu'il raconte. On a Hemlock qui va être confronté très certainement. Ça pourrait être une fin de saison assez palpitante. Il y a une question de pognon d'ailleurs. Ben, c'est ce que j'allais dire, s'il y a un contrôle de gestion qui est opéré dans la base, avec des auditeurs qui viennent vérifier chaque centime d'utilisation, Parce que ça- si ouais. il a les pièces justificatives adéquates, si les bilans comptables sont bien assurés. Tiens, il y a le Il y a professionnel moyen, qui parle là. ouais, mais il y a moyen de faire un final haletant Mm. pour savoir Le effectivement. contrôle fiscal pour C'est ça. Hemlock. Ouais. Parce que Tarkin n'a pas l'air content que Hemlock monopolise le... Il prend trop de budget. C'est ça. Peut-être que d'ailleurs, c'est pas mentionné ici, mais peut-être qu'il prend plus de fric que Tarkin voudrait bien pour le projet d'Étoile de la Mort, par exemple. Et surtout, le fait que l'autre... Ah non, c'est confidentiel. Je peux pas te dire ce qu'on fait ici. Là, Après, je pense ceci que dit, il Tarkin- répond direct à l'empereur. Hein. Bah, oui, mais je pense que Ça lui plaît pas. ça lui plaît pas. Après, combien de fois on a vu dans Star Wars ou dans des trucs, c'est après il faut plaire faut plaire au roi et le favori. Enfin, c'était même un peu le lien entre Tarkin et Krennic. Donc il y a toujours, faut être le préféré de papa, et quand il commence à trop attirer la lumière à lui, ben, ça suscite des jalousies. Et il n'y a rien de pire que finalement, souvent, vos meilleurs alliés, Ah, ça. ouais, les couteaux, peut se faire trahir par le même camp, ça c'est clair. Ah, ça. Mais peut-être que ce sera une des pistes, en tout cas, de la chute de Hemlock. Hein. Peut-être que tout ça s'ajoutera si jamais il y a une attaque sur Tantis, que le projet est complètement arrêté. Puis en plus, Tarkin va y voir une opportunité pour récupérer tout le fric du projet. Ah bah oui. Ce serait une aubaine, en tout cas, pour Tarkin. Donc, Et si les comptes ne sont pas clôturés avant le 30 du mois, c'est foutu. mort. C'est foutu. On a les prémices aussi de l'intrigue de l'épisode d'après, où on voit justement que Hemlock est en train de gérer des autres clones assassins. Tu vois, il y avait des displays en fait qui montraient d'autres clones. Et en gros, on apprend d'ailleurs, ça y est, on n'a pas vu le personnage, mais on parle de Sid, puisqu'elle a été retrouvée par la clone assassin, qui lui a extorqué en fait une information sur une pirate. Une pirate qui a travaillé avec la Bad Batch. C'est ça. Donc, on sait qui c'est, vu qu'elle est dans l'épisode d'après, hein, c'est Fi. Mais on voit que l'assassin se met petit à petit sur les traces du Bad Batch, et ça va donner l'intrigue qu'on a dans le second épisode. Mais aussi par rapport à lui, j'ai toujours mes craintes par rapport à est-ce que ce serait tech ou pas, parce que on en reparlera peut-être dans l'épisode d'après, parce que y a des détails quand même qui sont un peu genre le fait de craquer des trucs, d'avoir un pilotage quand même assez poussé du vaisseau qu'il a, enfin bref. Et le fait qu'il reste constamment avec son casque, tu te dis qu'est-ce qu'on a à nous cacher, quoi. Et ben les que autres, c'est on les a tech. vus. Ouais. Oh là là, ça serait tellement nul. On l'avait dit, hein. C'est en vidéo, si c'est tech, c'est de la merde. Voilà, oui. Donc bon. On pourra ressortir les images. On a Car qui, de son côté, elle pousse son petit bonhomme de chemin. Et... Elle donne la peluche. Ouais, bah oui, parce qu'elle se lie avec les enfants, les clones commandos sont méchants. Oui, surtout Scorch. Ouais. La magnifique VF. N'escorche pas son nom. Tout le monde sait, les vrais savent qu'il s'appelle Nitro en plus. Ouais. Mais bon, en tout cas, il est pas sympa. Ils sont méchants avec les gamins. Et elle... Surtout Hemlock. Hein. Surtout, ouais. Donc... elle, on voit qu'elle supporte pas ça, et que voilà, le petit moment où elle ouvre là où il y a le truc d'Oméga. C'est ça, la boîte avec la petite peluche, et qu'elle la porte à la petite fille, parce que la petite fille, tu nous as trahis et machin, voilà. Donc voilà, c'est mignon, c'est bon. Alors c'est un peu à voir vers ce que ça va mener, peut-être qu'ils vont. Finira enfin. Là, tu te quand dis... ils attaqueront Tantis, c'est ça. Quand elle va tu être vois un utile. truc comme ça, quand ils vont ramener Oméga à la maison, déjà. Oui. Là, on en parlera. Mais... elle pourra très certainement l'aider. Hein, l'aider à s'évader, parce que là, clairement, c'est pas bien
qui se passe. Mais j'aimerais bien qu'on en sache un peu plus sur le personnage, parce que là, ça reste quand même peu clair, donc je sais pas. Est-ce qu'on aura des explications ? Oui, parce qu'elle fait un échange avec Nalacé. Voilà, donc c'est vous qui avez choisi pour me remplacer. Hein mais, est-ce que tu crois que les explications sur Emricard arriveront en même temps que les explications sur Asajj Ventress ? Peut-être, c'est un clone. Je pense qu'on peut les attendre un peu là. Pour l'ambiance, ça donne un épisode où effectivement il se passe peut-être pas grand-chose, mais qui était vraiment intéressant à suivre. Je pense que ça va être important aussi pour la suite. Tout ce qu'on a exposé, peut-être que justement ils vont je sais pas, extrader les enfants qui sont sur Tantis au passage. Et voir comment ça va tourner, ils en ont du monde à libérer. Hein. Les clones, ouais. les enfants, les sachant clones de qu'en plus, il y a les clones d'assassins qu'il est en train de préparer. Donc sans doute une menace sur la fin de saison. Ouais. Oh là là. Ce qui est bien, c'est qu'on prépare petit à petit quand même les enjeux de la fin. Tu vois, moi, mon autre truc, c'est que ce soit tous des clones de Crosshair. Parce qu'ils lui ont fait des trucs aussi qui sont pas clairs là-dessus, qui ont pas été... C'est vrai qu'il est très bon, l'assassin. C'est un super sniper. Par contre, après, pour faire des clones aussi rapidement, je sais pas. Bon, alors, l'épisode d'après, il commence avec Fi. Oui, qui du coup se fait traquer c'est son historique de trajet Google. Hein, c'est ça. Par l'assassin. Mais elle se fait surtout estorquer 1600 crédits pour le plein du vaisseau. Je crois que l'inflation, c'est incroyable. L'inflation, effectivement, le prix du carburant, du coaxium, a atteint des proportions jamais vues. Affreux. Hein. Mais ça, c'est parce qu'en fait, l'Empire prend non seulement la TVA sur le coaxium, mais en plus une taxe flottante il se gave, effectivement. Assassine je suis d'accord. Il assassine les professions indépendantes et les pirates. Les pirates et les petites gens. Ouais. Aucune considération pour... C'est ça. Tu peux plus... C'est fou. Hein. On vit dans une société. Ouais. Mais du coup, une petite scène pour faire le lien avec ce qui avait été dit dans l'épisode d'avant. C'est ça. Où justement, c'est grâce à Fi. Alors, ce qui est très logique, en fait, en vrai. L'enquête assez rapide du Fotech, là, est quand même assez bien foutue, je trouve, puisqu'on te rementionne Sid très rapidement dans l'épisode d'avant. On fait le lien avec Fi parce qu'elle les a vus il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Donc, on extorque un peu son historique pour récupérer ces informations. Et c'est un lien quand même pas si con, j'ai trouvé, en tout cas, pour que l'assassin retrouve le Bad Batch. Donc le Bad Batch qui est sur Pabu, qui s'apprête à partir d'ailleurs à ce moment même. Ouais. Donc ils avaient senti le truc venir peut-être un poil trop tard, malheureusement. Si on s'était pas fait chier avec Ventress pendant un épisode, voilà. Ouais, peut-être. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas le fait qu'on n'ait pas eu trop le temps de se reposer, entre-temps. Et que l'Empire débarque assez rapidement, en fait, puisque l'assassin arrive sur Pabu, dans la même grotte. Hein, ouais, il n'y a qu'une grotte sur Pabu. C'est ça, avec son magnifique vaisseau en forme de gros couteau, son gros vaisseau de méchant avec réacteur rouge, mais qui a un design assez sympa. Parce que c'est un vaisseau de méchant, oui, mais voilà. Il peut pas être coloré, quoi. Oui. Mais du coup, il retrouve Omega assez facilement. Ben oui. Alors que le Bad Batch s'apprête à partir, et Omega qui laisse d'ailleurs les lunettes de Tech et la peluche. Or ça, non. Pas la peluche. Pas la peluche, s'il vous plaît. Mais un lien justement avec Pabu qui s'est quand même créé, c'est un peu leur foyer de fête. Ben oui, elle a une amie là-bas, elle a Dwayne Johnson, elle a tout le monde. C'est vrai qu'il ressemble à The Rock, le chef du village. Mais en fait, c'est... Non, le type de Vaiana en fait. Mais non, mais en fait, tu sais quoi, le pire c'est que dans Vaiana, le chef du village c'était Murat Morrison. Tu vois, on y retrouve, c'est bon, tout marche. Mais j'ai beaucoup aimé justement que on perd pas de temps sur cet épisode-là, puisqu'il trouve Omega, il contacte les Impériaux qui débarquent, aussi sec, avec un Venator, le plan où le Venator arrive, et même la musique en vrai dans cet épisode, elle est quand même incroyable. Il y a un thème là qui est tout autour des Impériaux et de l'assassin qui est quand même assez marquant. Il fait toujours un bon taf, en tout cas, Kainer, je trouve. Mais le plan du Venator là depuis l'atmosphère là. Tu vois le truc arriver, tu fais « Oh merde !» C'est un peu le même genre de plan que tu avais avec les destroyers un peu imposants et tout dans Rogue One ou dans d'autres... Alors c'est pas
pas aussi iconique que voilà. Non, mais Il y a une jolie idée en tout cas de plan. Une jolie idée, et oui, l'Empire est réactif, il se donne les moyens de capturer Oméga. Surtout qu'ils détruisent tous les transports, Ah oui, ils détruisent le maraudeur, ça je m'y attendais pas. c'est la perte de l'épisode. Bah, en soi, ça fait un peu le même effet que le Razor Crest en Moi, saison 2. je suis convaincu, peut-être en vidéo, que maintenant, il y a une logique à le sortir en projet Aslab. Maintenant qu'il est détruit, C'est ça. comme le Razor Crest. La barge, elle sort en Aslab parce qu'elle explose dans le Retour du Jedi. Le Razor Crest, il explose dans la la saison Mandalorian, 2, ouais. dans la saison 2, donc on le sort en Aslab. Le Maraudeur, maintenant qu'il est détruit, il va sortir C'était le en dernier, voilà, Vintage Collection. la dernière condition C'est ça. pour lancer le projet. Mais ce qui met assez en difficulté le Bad Batch, parce qu'il n'y a plus de navettes, plus de transport. Wrecker est blessé. Mais Hunter oui, disparaît dans l'eau. l'explosion, en sauvant le Gonki, ouais. Gonki. C'était beau. Quel beau geste. Alors qu'en plus, 2 minutes avant, il disait qu'il allait se débarrasser de lui pour faire une blague. Ouais. Mais ouais, puisque c'est quand même assez rapide et assez violent, on va dire, comme attaque de la part de l'Empire. Ils sont pas là pour niaiser, quoi. Donc, Ah non, il est bon, ouais. hein, l'assassin. Là, pour Tech, tu veux dire? Ouais. Je vais arrêter avec ça. Tu vois, ça va être Crosshair. Crosshair 2. Tout le truc, c'est qu'en fait, au final, Omega se retrouve seule avec Crosshair, par la force des choses. Omega se sent responsable, en fait. Enfin, elle se sent coupable de ce qui se Et passe elle pour l'est. Pabou. Elle l'est. Bah, pas vraiment, mais oui, bon. Elle l'est. Elle a pas demandé à venir au monde, tu sais. Si. Mais, mais du coup, en fait, le plan rapidement qui se monte, c'est qu'elle se rende à l'Empire. Elle va se faire capturer par les impériaux avec l'intention justement de se renseigner en fait sur la localisation de Tantis, puisqu'ils n'ont pas réussi à savoir où c'était jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu l'objectif, en savoir plus sur le monde où se trouve Hemlock et ses projets scientifiques. Sauf que du coup, ça va pas forcément se passer comme prévu, hein, puisque Pour une fois, effectivement, voilà, dans The Bad Batch, tout ne se passe pas sans accroc. Hein. c'est ça, un plan se passe mal et échoue. Hunter, il veut prendre une canonnière, Ah oui. ça tombe à l'eau, littéralement. Avec l'assassin qui tue un pilote pour C'est ça. descendre la canonnière avec Hunter à bord. Voilà. Très froid, mais c'est trop bien. Voilà. Donc, et de deux. Et il reste Crosshair et donc le plan que met Omega, c'est les malines. Et je vais y aller avec un comlink. Un comlink. Sauf qu'il se fait détecter. Hein. Ah là là, bah oui, à croire que là, pour une fois, dans la saison 1 et la saison 2, c'est clair que ça passait crème. Elle aurait pu là, même avoir le comlink en main ou le faire tomber, il l'aurait ramassé, il lui aurait rendu. Ouais, mais là, c'est Tech en face. Là, c'est... Ouais, voilà, il est malin, lui. Il est pas con, le gars. Et donc, ils la font scanner. Alors bon, peut-être que moi, j'aurais fait quand même un deuxième passage où tout scannait. Sûr qu'elle en a pas un deuxième. Quoi. Ça me fait penser justement, le passage qui m'a beaucoup fait penser à Tech par rapport à l'assassin. C'est le moment où son vaisseau débarque. Il se fait détecter par le maraudeur. Il fait un truc sur son truc. Et ça enlève l'alarme du maraudeur. Ouais. Donc tu reconnais en fait le truc de... Il a hacké le maraudeur. Tu vois, enfin... Ouais. J'aime pas cette idée encore une fois, mais il y a plein d'indices quand même qui tendent à craindre tout ça. C'est soit lui, soit Sid. Mais physiquement, ça passe. Ouais. Mais du coup, ce plan part en vrille, hein, puisque il détecte le comlink, donc il demande de l'enlever. Elle a plus rien. En plus, Crosshair, au moment où le vaisseau se barre, il commence à se faire attaquer par des types. Donc, il est en difficulté. Et pile au moment où le vaisseau se casse, Crosshair a l'opportunité de tirer un traceur sur le vaisseau de l'assassin. Sauf que... Plouf. Ouais. Et ça, je m'attendais vraiment à ce qu'il réussisse. Et j'aurais trouvé ça très con par rapport à tout ce qu'on t'a mis en place dans la saison. Par exemple, il n'arrive plus à viser, il a la main qui va pas, voilà. etc. Alors, est-ce Donc que... là, il aurait réussi. Franchement, je me serais dit, mais là, non, trop là. C'est peut-être aussi ce qu'on nous a préparé différemment. C'est peut-être Carr qui les contactera en disant oui, bien sûr. sauvez-la. Oui, peut-être les appellera. Vous êtes notre seul espoir. Quoi. Mais je trouve ça bien de les voir échouer quand même avant, avant la fin de saison. Quoi. Il faut les voir un peu en difficulté. Quoi. Ils ont été tellement dans la série face à des blaireaux. Mais tout est trop facile en fait.
où tu te dis non, ça va se passer comme ça. Ben oui, ça se passait exactement comme ça. T'avais pas de rebondissement, t'avais pas. Là, effectivement, on a un adversaire Il est un sérieux, peu quoi. coriace. On a Une vraie menace. Ouais. Donc non, ça change tout. Et donc là, la semaine prochaine, on sait qu'on aura un épisode qui sera la poursuite de ça. Est-ce qu'on retournera sur Tantis tout de suite? Est-ce qu'on va suivre les... Enfin non, c'est chouette. Sachant qu'il nous en reste que 4, hein. Ah bah oui. Donc ça va aller vite, hein, tout ça. Moi, j'espère que le 15, il fera un peu plus de 20 minutes, quand même. Oui, ça serait frustrant pour un final, mais bon. Qu'il fasse comme le début de la saison 1. T'as un triple épisode, en fait, en premier épisode. Là, un dernier, t'en fais au moins un double ou un triple. Avec Kanan qui reviennent. Et tous les personnages de Dave Filoni qui... Gros goût. Ouais. Le coiffeur de Sage aussi. Non, c'était... Ça donne envie, hein. Ça donne envie de voir la suite. Ça m'a redonné espoir à la... Alors, j'ai pas oublié Ventress, hein. Voilà, hein, never forget. Mais... Never forgive. C'est ça. Mais du coup, ça redonne un peu espoir en cette saison 3 qui nous avait pas déçus, en tout cas jusqu'à la dernière fois où on en avait parlé en vidéo. Ça nous avait un petit peu déçus sur les 2 derniers avant ceux de cette semaine. Mais là, pour le coup, ça remonte un peu et on retrouve les gages de qualité un petit peu des épisodes qu'on a eu jusqu'à maintenant sur la saison 3. Donc en vrai... Et The Bad Batch et qualité, c'est pas des mots que j'associais forcément avant. Là, pour le coup, en vrai, ça va. Hein. Ça fait plaisir. On a quand même eu droit à des bons épisodes dans les saisons 1 et 2. Oui. Mais disons que là, d'une façon globale, on n'avait pas une saison aussi bonne en moyenne. Bon, du coup, je pense que ça va être difficile d'en dire plus au final, hein, puisque bon là... Parce qu'on n'a pas vu la suite, donc on oui, c'est ça. Plus. Et hâte de voir la suite, en tout cas la semaine prochaine. Nous, par contre, on n'en parlera pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, pour regrouper par double épisode. Donc on parlera des épisodes 12 et 13. Donc dans 2 semaines, pour notre avant-dernière vidéo sur The Bad Batch saison 3. Du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ces 2 nouveaux épisodes de la saison 3 de The Bad Batch. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. N'hésitez pas également à décrire votre avis sur ces épisodes dans les commentaires. Et on aura le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines pour parler des 2 prochains épisodes de la saison 3. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. À très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.